Apprenez à marcher tel que je vous apprends. Tel que je suis, soyez ainsi. En Corinthiens 11, verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Copiez-moi comme moi aussi, je copie mes pères. Est-ce que la caméra me regarde? Amen. Oui. Je veux honorer ici un père que j'ai vu dans la vision de mon esprit, à qui Dieu a enlevé quelque chose pour me donner. Je veux parler du père Chris Oyakilome. Bizarrement, hier j'ai vu une de ces églises ici, en Conakry ici. Parce que j'étais en ville hier, j'ai vu une de ces églises. J'irai me voir avec son fils en question. Parce que Dieu m'a montré quelque chose de lui. Il est en train de me donner, qu'il m'a déjà donné. Amen. Et il me dit d'honorer ses pères. La plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas Chris Oyakilome. Amen. Amen. Mais c'est un père qui siège au Nigeria. Pays de David Oyedepo, le bishop. Pays du prophète Tini Joshua. Et pays du père Chris Oyakilome. Cet homme est une référence dans le monde des esprits. C'est un père à honorer. C'est un père à aimer. Vous savez comment l'onction vient? Le fait de regarder même sa vidéo avec admiration. Waouh! Quelle grâce sur ce père. Waouh! Dieu merveilleusement il travaille avec lui. Quelque chose peut sortir de lui, entrer en toi. C'est comme ça que nous avons reçu ce que nous sommes. Mais des fils qui cherchent l'onction sans père, il hait le père, il diffame le père, il parle mal du père, et puis même quand on parle de la gloire du père, il n'aime pas. On dit c'est lui, c'est le père de la Guinée, c'est lui, Dieu l'a élevé. Tout le monde dit hey! Mon frère, tu crois que c'est une constitution placée par le ciel? Tu as déjà dit c'est lui le patriarche. Toi là, ta volonté n'est rien dedans. Que tu le veuilles ou pas, Pierre a dit à Simon, cette chose-là, tu n'as pas de part. Le gars a choisi déjà son Christ. Et puis Christ va dire c'est moi, le fils bien-aimé de Dieu. Et puis c'est toi Isaac qui va dire. Ça va changer en quoi? Acclame ou pas, c'est ton problème. Mais il a déjà choisi son flambeau du pays. Et tu sais, que ça soit toi ou pas, Dieu, il choisit quelqu'un, il emmène toujours. Pour le rôle qu'il va faire là, il y a toujours des instruments. Et si tu veux, ce que tu vois de lui là, il faut que tu apprennes à l'aimer, parce que tu ne peux pas acquérir un boss et aimer son argent et puis recevoir l'argent. Ça ne marche pas. Tu arrives chez lui, tout le monde fait. Ouh, on dit à quoi? Non, c'est le boss, on lui a nommé comme ministre d'État. Et le boss t'a vu à la fenêtre. Et tu rentres au salon, tu grattes la tête. Non, c'est le boss, je suis venu, j'ai besoin d'une aide. Toi là, Satan est mieux que toi. Je n'ai pas vu Satan dans Satan faire tout le monde. Mais toi, je t'ai vu. Mes frères, le monde n'est pas régi de cette manière. Lisez les Écritures. C'est lui qui se réfie du malheur de l'autre. C'est un malheureux toute sa vie. Yes, c'est lui qui conteste le bonheur établi par Dieu sur l'autre. Sera contesté dans son bonheur. Même s'il a appelé à ça, il n'aura pas. Amen.
Ma stratégie, c'est d'aimer les pères. Il fait plus que moi. Il est grand que moi. Il fait des miracles que moi. Il voit que moi. J'aime ça. Qu'il me dépasse. Qu'il grandit devant. Non, pardon. Je ne veux pas te dire amen. C'est bon. Depuis longtemps, je dis c'est bon. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça. Et alors, est-ce qu'il y a un problème? Oh non, il est grand que toi. Mais oui, mais logiquement, le père est normalement grand que moi. Ça ne se force pas. Est-ce qu'il y a honte, il y a peur, il y a crainte, il y a palade dans ça? Ce n'est pas mon petit frère qui m'a dépassé. Là, je ne fais pas là. Mais en lui, c'est mon père qui est grand que moi, qui fait que moi. Est-ce qu'elle n'a pas un miracle? C'est logique. Dieu est constitué comme ça. C'est normal. Mais c'est normal que mon père soit plus âgé que moi, non? Oh, il a beaucoup de cheveux blancs que toi. Mais c'est logique. Il est né avant moi. Il doit mourir avant moi. Amen. Je les aime tels qu'ils sont. Et derrière eux, ils sont des escaliers. Par eux, je grimpe. Mon fils, qui est là, a fait un songe sur la fin du monde. Nous étions à un nombre dans le terre. Et nous étions sur une pirogue. N'est-ce pas, mon fils Isaac? Nous étions sur une pirogue. Et la pirogue s'est renversée dans l'eau. On est tous tombés dans l'eau. N'est-ce pas? Et puis, maman et moi, on l'a attrapé dans les aisselles. Ici et ici. Et nous, on marchait comment dans l'eau? Et on l'a transporté jusqu'au ciel. Vrai ou faux? Dans son rêve, il a eu une ville rayonnante. Et c'est papa et maman qui le prend dans sa faiblesse, qui le prennent dans l'eau, jusqu'au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Ça ne se négocie pas. Un père n'est pas une comparaison. Je t'ai connu. Nous étions nombreux là-bas. Mais pourquoi c'est nous avec le père qui l'a pris avec maman? Pourquoi les frères n'ont pas pris? Parce que tu es dans sa destinée. Dans la destinée, tu sais que ce n'est pas à eux que tu as confié là. C'est nous, notre enfant. Abandonnez-le, nous on le prend. Rejette-la. Elle n'est pas bien. Mauvais chrétien. D'accord. Mais moi, je l'aime. Et je la porterai jusqu'au ciel. Là où je t'ai envoyé. C'est là que tu termineras. Tu termineras avec moi. Jésus a dit au président de la croix. Ce soir, toi et moi, nous irons. Maintenant, je te dis, après notre mission, toi et moi, nous irons au ciel. Là où tu nous as vu. Alléluia. Je rends hommage à mon père. Joël Francis Tatou. Cet homme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Cet homme qui me fait beaucoup de bien. Par les vidéos, par les audios, par plusieurs choses. Je le rends hommage. Je bénis Dieu que cet homme soit devant moi vivant. Un jour, je regardais sa vidéo et puis Satan m'insiffle une parole. J'entends une parole et dit, lui il doit mourir pour que toi tu prennes sa place. J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est que tu n'as pas compris. Il est comme, vous connaissez le détecteur de chemin ou la boussole. Quand tu es perdu en route, dans une brousse, tu ne sais pas où est le pôle nord, sud, est, ouest. Tu as une boussole devant toi. Et la boussole te montre la direction où tu dois partir. Maintenant, si toi tu casses la boussole pour être boussole, alors que tu n'es pas boussole, tu vas tourner en rond dans cette forêt jusqu'à mourir là-bas. Quelle que soit la grâce, n'envie pas la boussole. Elle a son rôle principal.
c'est pour te diriger. Si tu la casses, tu ne seras jamais boussole. Ta tête ne pourra jamais être boussole. Il est ma boussole. Il est ma direction. Il est l'homme d'inspiration. C'est lui que je regarde. Et quand je regarde, je me vois. Quand je le regarde, je suis inspiré. Je me sens. Ah. Que Dieu le laisse vivant longtemps. Au nom de Jésus. Amen, amen. Puis, papa, que Dieu te garde longtemps. Pour moi, Isaac Amalou. Parce que tu es un bonheur pour moi. Si un homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Maintenant, moi, j'ai trouvé mon père. Joël Francis Tatou, c'est mon bonheur. Oui. Amen. Tous ces hommes que je mentionne ici, Dieu m'a révélé leur visage et de manière authentique avec les promesses. Avant de continuer, j'aimerais rendre hommage à un homme qui a été une bénédiction pour ma personne. Sans lui, je ne serais pas là où je suis. Parce que c'est par son effort que je suis arrivé ici. Il a souffert pour moi. Il a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai même été chez lui. J'ai dormi chez lui. Il m'a scolarisé une année avant de quitter chez lui. Il s'est dit que tellement que je l'avais aimé. Un mercredi matin, je suis allé à la réception. Je dis, papa, quand je te regarde, je dis, pourquoi Dieu a fait que je suis né d'une autre personne? Tu devais être mon père biologique. Mes frères, l'homme ne devient pas quelqu'un sans un sou. Moi, j'aime les gens qui sont devant moi. Et je les apprécie au point de dépasser la limite. J'ai aimé cet homme et je lui ai dit que je préférais qu'il devienne mon père biologique. C'est papa Dani Kevin Akoumbré. Cet homme est un commando spirituel. Oui, parce que quand j'ai vécu avec lui, je le connais. Je connais les choses que Dieu a fait avec lui. Il a été une inspiration au début de mon ministère, avant que je ne connaisse tout ce que je connaissais, ou tout ce que je connais maintenant. Il était lui la source de mes inspirations. Et c'est par lui que j'ai été courageux. Parce que c'est un homme qui a été combattu des années dans ce pays. Mais il résiste. Ainsi, quand vous me voyez résistant face aux difficultés, les problèmes arrivent dans l'église. Mais les gens pensent qu'il va fuir. Mais le matin, je le vois à toi. Je ne fuis pas. Cette église grandira en Guinée. C'est de lui que j'ai appris. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas constants, résistants? Satan n'a qu'à le résister un peu dans un quartier, il fuit. Il se retrouve là. On le résiste, il fuit. Le pays le résiste, il fuit. Mais toi, comment tu vas évoluer? Nous là, on est blindés comme des tanks face aux attaques, aux humiliations. Nous sommes là, nous sommes des folles. Là où on nous lapide, c'est là qu'on est fort. Et c'est comme ça que Kevin Akoumbré était. Et il est. Et c'est un père. Et je l'aime. Et pour votre nouvelle, c'est lui qui a versé l'huile sur ma tête. Avant que je ne commence, il a versé l'huile sur moi une première fois. J'ai commencé le ministère. Ensuite, il est revenu devant vous ici. Il a versé l'huile sur ma tête. C'est pas un petit Mamadou. On ne blague pas avec les gens comme ça. Amen. Amen. Ah. Si devant moi, tu parles mal de lui, je vais te ramasser. Oui, j'ai vu une des filles de papa Marcelo Kounassi prêcher sur internet. Il dit, vous n'acceptez pas qu'on insulte votre papa biologique. Mais tous les jours, vous avez la gueule sur les hommes de Dieu. Vous avez
sur les hommes de Dieu, vous les parlez mal. Et votre père spirituel. Et quand on parle, vous dites, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est mon père, oui, c'est tout. Tu lui parles mal devant moi, je vais te reprendre mal. Amen. Parce que c'est ma source. Attends, là où je loge, où je me repose, tu vas mettre le feu là. Et puis je te regarde en souriant. Hein? Si vous ne savez pas, moi, il y a des gens, je pars devant eux avec l'argent. Je m'agenouille. Ils posent la main sur moi et me bénissent. Et je me lève, je lui donne l'argent. Et je pars. Dans ce pays, il y en a. Donc, ils sont la source et la racine des bénédictions de Dieu sur ma vie. Donc, si dans le secret, je te vois venir à moi pour parler de lui, tu me verras. C'est-à-dire que quand je vais réagir, tu vas te dire, est-ce que c'est le prophète Isaac ou bien c'est le païen Isaac? Parce que mon frère, je peux déposer le micro, j'enlève le manteau prophétique. Je vais te tabac. Demandez papa qui vient derrière moi. On arrive à Flamandine à marcher, un carrefour, et un policier l'arrête. Bizarrement, parce qu'il est arrêté, il a arrêté une maman de l'église pour descendre. Un policier l'arrête. Et commence à mal parler à cause de papier. Et tout le monde est ivoirien, je suis le seul qui n'est. J'ai dit, ah bon, ok. J'ai dit, papa, attendez-moi. Je suis sorti de la voiture. J'ai dit, Nara, monsieur. Et n'a pas la même son âge. Ils sont malheureux. Le vieux dit, ah bon? Donc Isaac doit faire câlin comme ça. J'ai dit, le vieux, il y a des lieux, on peut mon nom. Il y a des lieux, on est des lions réveillés. Quand il a vu qu'on allait faire parler dans le carrefour avec le policier, il a dit, bon, il pouvait envoyer tout le monde à la maison. Parce que la maison n'était pas loin. Il dit, Isaac, viens, va prendre permis là à la maison. Pour que par là finisse. Pourquoi n'avez-vous pas vu Pierre qui a coupé l'oreille du soldat qui attrape Jésus? Qui est fidèle aujourd'hui, non, on parle mal de leur passé. Hey, c'est comme ça même il est. C'est comme des mots d'IA. On les appelle des mots d'IA. Bravo. Bravo. Jésus est ton père, ton maître, où il n'est pas? Où il n'est pas? Tu défends qui? Tu défends qui? Jésus. C'est ta maison même qui est diffamée. Un lieu de diffamation contre le père. Et tu acceptes dans ta maison. Tu as vu? Papa l'autre fois. Papa fait ceci. Et tu ajoutes. Et souvent les rapporteurs là sont les acteurs dans les choses. Si quelqu'un vient dire, papa, et tel avait dit là. Tel avait dit. Tel a dit. Attrape-le, appelle-le. Vérité, aidez papa. Attends Jésus. Rencontre les païens dans le quartier. Demande à ce païen. Si moi, père spirituel, je l'ai une fois parlé du mal de toi. Un seul des païens de ce quartier. Si moi je l'ai pas dit, tu as vu lui là, c'est un mauvais chrétien. Lui il fait pas ça. Lui il s'est dit chrétien, mais lui il est comme si. Un païen, demandez. Moi je ne fais pas. Moi je couvre tes fautes. Mais toi, quand tu parles, tu rencontres un païen, c'est là que tu découvres que c'est toi-même le bourreau de ma fille. Tu vois, toi, quand le païen veut couper, tu dis non, non, tu ne sais pas. C'est moi mon père, je le connais. Donc je vais te découper bien. Après tu viens dimanche. Des anneaux à l'intérieur de nous. Mais je vous vérifie les deux yeux. Merci Saint-Esprit. Oh, j'aime Papa Clément. J'aime Papa Marcelo Tounassi. Je lui rends hommage parce que cet homme, Dieu m'a révélé
sa présence à plusieurs reprises. D'ailleurs, Marcelo Tounassi, c'est le centre de mon foyer. Oui. Chaque fois, je rêve à lui. C'est comme si nous sommes ensemble. C'est un ami. Dieu révèle à maman. Et à plusieurs reprises, il vient même, il demande à maman, donne-moi pain. Et maman lui donne pain, il s'arrête sur pain, il danse, il bénit maman. Un jour même, maman fait un rêve, il lui dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Il monte sur sa tête. Marcelo Tounassi. Il monte sur sa tête et puis il commence à la bénir. Et vous savez quoi? Plus tard, je ne comprenais pas pourquoi c'est lui on voit toujours. C'est lui on voit toujours. J'ai compris qu'en lui, il y a un style qui est en moi. Dieu, dans ce monde, il fait des jumeaux de manière, vous comprenez? Même sa femme a la même grâce que maman. C'est là que je comprends pourquoi souvent ce papa-là, il se révèle. Bon, pas lui. Dieu nous révèle sa face tout le temps. Et je l'aime. Je l'honore. Même quand son épouse est décédée, je l'ai vu en rêve. Il est venu en Guinée ici. On s'est rencontrés dans un carrefour. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, papa, le malheur qui t'a eu. Je pleurais. Il ne me reconnaissait pas. Il demande à un frère, lui c'est qui? On lui dit, c'est le prophète du pays. Ah, donc même en rêve, waouh, je bénis Dieu d'être prophète du pays. Que tu regardes le prophète de Dieu, ça se hein? Dieu t'a rendu belle. Et puis quelqu'un va s'asseoir là-bas, il dit, ma fille qui est là, elle est trop belle. Tu ne te fâches pas. Elle ne sera pas vilaine parce que tu t'es fâché. Moi, elle ne serait pas un lâche parce que tu n'aimes pas. Je suis le même. Jésus est le même. Et tu seras le même. Amen. Amen. Tes ennemis le veulent ou pas, tu seras ce que tu es. Amen. Et tu deviendras ce que tu appelles béni. Amen. Ça se négocie pas. Alléluia. Amen. Et il m'a dit, mon fils, je vais aller prier dans ton église. Dans le change. Et bizarrement, c'était plus Arsenal actuel. C'était là où j'ai commencé l'église. C'était une maison inachevée. Là où j'ai commencé. J'arrive, bizarrement, il y a quelques protocoles. Ils ont arrangé une table. Et c'est là il m'a béni et il a prêché. Et Dieu me dit, il y a un point commun ministériellement entre vous. Par rapport au peuple. Cet homme-là est un impacteur au Congo. Et Dieu peut faire d'Isaac l'impacteur de ce pays. Ils sont dehors, les ennemis là. Dites-leur, qu'ils soient contents ou pas, il ne deviendra pas moi. Il ne deviendra pas moi. Moi, c'est moi. Ngai et Sangai. Hein? Yo et Sangai. Moi, c'est moi. On ne peut pas changer. Lui, c'est lui. Son style, c'est lui. Sa taille, c'est lui. Sa façon, c'est lui. Tu l'aurais, tu l'aimes, il ne changera pas. Merci, papa. Alléluia. Marcelo Tounassi, papa, sois béni. Une bénédiction. Une bénédiction au Congo. Une bénédiction en Guinée. Une bénédiction pour moi. Je t'aime, papa, de tout mon cœur. Mohamed. Tous ces gens que je cite, ils sont venus en moi en chose. Papa Bishop Ouattara Mohamed, lui, on s'est vu, on s'est salué dans son église en Côte d'Ivoire. Il m'a béni, il dit fils, je viens. Et il est monté dans sa voiture, il est parti. Je ne sais pas pourquoi, en un mois, tu m'as montré tous ces visages dont je cite. En un mois, mon frère, l'appel ou la prédestination, on ne force pas. Tu à quoi tu es prédestiné, tu ne forces pas. Dieu te montre par les signes palpables. Plus tu avances, plus il te montre là où tu termineras. Bon, maintenant toi tu haïs. Bon, maintenant quand est-ce toi tu as vu un petit signe qui correspond à ça. Ça
veut dire, même si Dieu l'enlève, il te regarde, tu n'arriveras pas là-bas parce que tu n'es pas destiné. Ce que tu es destiné à faire, tu vas arriver à le faire. Un ennemi ne puisse réussir. Le nom de Jésus. Tu as un bon mariage et puis elle est arrêtée à côté. Elle fait semblant d'être ton ami et elle combat ton mariage. Et dans le secret, tu as ton mari. Elle, c'est une mauvaise femme. Pour enlever ta femme, tu la caches, tu fais semblant. Tu l'amènes à la maison. Elle sera pire que ton mari. Mais pour prendre le foyer de l'autre, elle se fait bon. Quitte là-bas. Alléluia. Amen. Dis à ton ennemi, quitte là-bas. Non, tu sais, lui, il a beau le laisser.